Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon mois de janvier. Alors nous allons faire les énergies du signe du taureau. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, si vous ne les avez pas vues, je voulais arrêter les vidéos du taroscope parce que ça me prenait énormément de temps, étant donné que je suis dans deux domaines. Et du coup, j'ai eu pas mal de mails. J'ai eu pas mal de mails où on me demandait de continuer à les faire, mais que les gens, ils se retrouvaient dans les taroscopes, en fait, dans les horoscopes du mois. Donc là, je vais le faire parce que ça me tient à cœur également de le faire. Et étant donné que vous êtes nombreux à suivre les horoscopes du mois, donc voilà. Nous allons commencer comme j'ai dit, le taureau, parce que le mois dernier, j'ai pas eu le temps de terminer. Donc, je commence ce mois-ci, pour le mois de février, les signes que j'ai pas eu le temps de terminer le mois dernier. Donc, je suis navrée pour vous. Désolée, parce qu'il y a le temps qui m'a manqué, j'avais pas mal de choses à faire. Et là, je débute avec votre signe. Donc, j'ai demandé, déjà, nous avons ici l'énergie du taureau. Le taureau, c'est l'énergie de force. Voilà, l'énergie de force, c'est un signe fixe, c'est la planète Vénus, hein, tout ce qui est beauté, tout ce qui est bien-être. Hein. Le mot, c'est construire. On construit ce qui nous tient réellement à la cœur. On a la force, on a l'énergie de force de construire quelque chose de stable, quelque chose de concret. Donc, les mots, c'est le premier signe, disons, c'est un signe, c'est le premier signe de terre. Il possède en lui le désir des cinq sens. L'énergie de taureau est concrète. Il a besoin de créer, de rendre concret. Ainsi, il sera amené à construire quelque chose de fiable. Le taureau est nécessaire pour profiter de la vie tout en développant ses propres valeurs tout au long du chemin. C'est l'enfant qui est gourmand et souriant, cette partie de nous qu'on peut appeler pour profiter de la vie. Et l'énergie du chakra, nous avons eu pour le mois de février, le chakra racine. On vous invite, peut-être que vous aurez besoin de retrouver l'ancrage concernant ce chakra racine qui sera nécessaire pour mettre convenablement vos projets en route. Je vais vous le lire. Le chakra racine, c'est la couleur rouge. La couleur rouge, le son l'âme. L'élément terre, c'est la glande surrénale. Le mot-clé, c'est jet. Jet, le mot-clé du signe du chakra de racine. Donc connu sous le nom de chakra de base ou chakra racine, ce centre d'énergie est situé en bas, au bas de la colonne vertébrale. Il est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Pour équilibrer ce chakra, la pratique du yoga peut se révéler extrêmement bénéfique. La danse ou des exercices physiques légers aideront aussi à faire circuler l'énergie et à garder celle-ci en harmonieuse. C'est en honorant son corps et en prenant soin de lui à l'extérieur que vous obtiendrez le bien-être à l'intérieur. Cela est vrai dans tous les deux sens. Voilà pour vous pour le mois de février. Ensuite, nous avons eu ces deux cartes. Nous avons eu la clarté. Vous allez vers une clarté mentale, vers une vision claire. Avec l'ange gardien, c'est notre lumière, notre ange gardien qui est auprès de nous. Votre ange gardien, il vous dit que il vous protège, il vous demande de ressentir ces ailes qui vous enveloppent d'un amour et de sécurité. D'où la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, de sentir que vous êtes entouré, que vous êtes accompagné dans votre quotidien pour mettre en place convenablement ce que vous souhaitez. Alors tout deviendra clair concernant ce que vous voulez mettre en place ou concernant une situation en particulier. Alors,
Nous allons mettre ici le chakra racine et le signe. Et nous avons eu ici vos plus grosses énergies du mois. Nous avons eu votre destinée et le doute. Donc, vous devrez prendre une décision concernant votre destinée. Vous êtes dans la réflexion concernant votre destinée. Vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, dans l'insécurité concernant votre destinée. D'où un choix à faire. Vous avez les doutes vous causent des peurs, de l'angoisse, de l'anxiété concernant une décision à prendre, concernant un choix qui vous emmène à votre destinée. On vous dit par rapport aux doutes et aux peurs, on vous dit que hier n'est plus. Quel que soit ce que vous avez fait hier, ne n'existe plus. Quels que soient les obstacles que vous avez eus, les conflits, ça n'existe plus. Demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du moment présent. Avec la destinée et le choix, on nous dit, l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans la lumière. Donc, vous allez faire le bon choix concernant votre destinée professionnelle ou sentimentale. Alors, nous allons les laisser ici. Ceci, ce sont les deux conseils à la fin. Quoique, les deux conseils qu'on vous donne, nous avons eu écouter et l'enfant. On vous dit, l'enfant c'est en vous aimant, en aimant beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de solitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Les anges. Et nous avons dû d'écouter. Pour cela, on vous demande de vous tranquilliser, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez vos ressentis, écoutez le silence qui vous permettra de faire le bon choix concernant votre destinée. Et le conseil qu'on peut vous donner en étant, celui-ci c'est lequel? Désolé. En étant à l'écoute de vos vibrations intérieures et de ceci. On vous dit de décider, c'est incroyable, de décider ce qui est bon pour vous, de décider le chemin à emprunter, de décider quelle voie prendre, en étant à l'écoute de votre moi, en étant à l'écoute de votre moi, d'être dans le moment présent, d'écouter ce que l'univers vous envoie, les messages de vos guides pour prendre la bonne décision et aller vers votre destinée. Et en étant à l'écoute de votre guidance intérieure, nous avons eu l'intuition, enfant intérieur. Donc, en écoutant, en se connectant avec son moi intérieur, avec son enfant intérieur, qui nous permet de vivre l'instant présent et d'écouter les signes que notre enfant intérieur nous envoie pour prendre la bonne décision concernant notre destinée. Waouh! Il est génial votre tirage. Eh bien, dis donc, d'où la clarté. Et l'ange gardien vous dit la clarté. Je n'ai des frissons, mes chers amis. Je n'ai des frissons, les taureaux. Alors, nous allons commencer au niveau professionnel. Quelles sont les énergies du mois de février pour les taureaux au niveau professionnel, s'il vous plaît? C'est un tirage général. Signe taureau, lunaire, etc. Ça vous de prendre. Si ça vous parle, parfait. Si ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas à écouter un tirage qui ne vous plaît pas. Donc, ça ne servira à rien. S'il est fait pour vous, vous serez connecté tout de suite. Voilà. Oups. Nous avons eu Pinocchio. Pinocchio nous dit, vous êtes en pleine renaissance et en pleine guérison.
vous allez pouvoir aller vers une maturité. Hein. Vous pardonnez ou pardonner à des situations ou à des personnes pour vous libérer, pour pouvoir aller vers la renaissance et la guérison. Parfait. Génial. Hein. D'où vous allez prendre la bonne décision. C'est chouette. Ouais, c'est bien. Alors, les énergies, nous allons couper. Nous avons eu les douceurs et l'esmeralda. Nous avons les douceurs et l'esmeralda. Donc, c'est l'énergie féminine, l'intuition, la douceur. Donc, vous allez vers votre intuition, vers la douceur, pour mettre en place la fécondité au niveau professionnel. Vous allez vers une forte intuition, vous allez vers la féminité, hein, vers les communications en douceur, vers l'apaisement, vers une forte intuition, pour mettre en place votre créativité qui permettra d'avoir une bonne réputation, parce que vous êtes dans les douceurs. Concernant tout ce que vous avez vécu, l'instabilité, ne laissez pas les peurs, les doutes vous assaillir, parce que vous êtes capable d'aller au-delà de ce que vous souhaitez. D'où vous êtes en pleine transformation, vous êtes en phase de transition pour mettre en place cette transformation au niveau de la fécondité. Vous êtes en train de vous métamorphoser pour constater une évolution concrète. D'où la douceur, la féminité, votre forte intuition. Concernant la créativité, pour d'autres peut-être que tout ce qui est service, l'accueil, qui vous permettra de mettre en place cette fécondité que vous désirez. Alors, oups. Alors, nous avons eu le crocodile. Ouh, les peurs. L'ombre. Les sorcières. Nous avons eu la pantoufle de verre. Cendrillon. Ensuite, oups, waouh. Nous avons eu le pantin de bois et la tour. Waouh, ok. Nous allons prendre les deux. Je ne sais pas pourquoi j'en ai des frissons sur votre tirage. J'ai froid tout d'un coup. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai froid d'un coup. Alors, quels seront vos obstacles pour le mois de février pour les taureaux? J'ai l'étourdissement, j'ai froid. Nous avons eu croyance. Vos obstacles seront que Dieu vous juge concernant les situations dans lesquelles vous êtes. Vos croyances pour le mois de février. Alors, quelles seront vos ressources pour le mois de février? Nous avons eu la foi. Et la foi en vous m'est très chère. Parce que tout va aller vers quelque chose de concret. En prenant les bonnes décisions, vous allez vous rendre compte que tout est possible. Et quelles questions vous devrez vous poser au mois de février? Mes chers taureaux, nous avons eu « Que veux-tu que Dieu... Que veux-tu... Que veux-tu... Non. Que veux-tu... Que veut Dieu pour toi ?» Donc, d'où vos croyances que Dieu vous juge. En vous posant cette question, peut-être c'est le mental, c'est les croyances que Dieu vous juge concernant cette situation. Mais on vous dit, vos ressources, c'est la foi. Et la foi en vous, et la foi en votre moi intérieur, et la foi en vos projets, pour que celle-ci puisse aller vers le positif. Waouh! Parce que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en phase de transition pour aller vers la renaissance, pour gagner la liberté, de mettre en place vos projets.
Alors, les énergies professionnelles pour les taureaux. Alors, les peurs, le crocodile avec la tentation. La tentation, nous avons eu l'union avec la vérité. Et nous avons eu les sorcières avec les sacrifices. Le pantoufle, la pantoufle de verre avec la récolte matérielle. Et Pinocchio, la tour, le pantin de bois avec obstacle de fil. Waouh! Mes chers taureaux, je voulais mettre celui-ci, mais je pense pas. Je vais plutôt prendre celui-ci. Mon chat il vient de se réveiller. Alors, les énergies pour les taureaux. Février, nous avons eu rapidité, la sagesse. Oups. Nous avons eu le travail, nous avons eu la chance et nous avons eu waouh, la guérison. La clé et la guérison et voilà. On va mettre comme ça. Alors, désolé mes chers amis parce que là... Alors, ici, nous avons eu l'énergie principale, c'est la tentation. La tentation soit... Attendez, je vais me faire de la place parce que là, j'ai plus grand-chose à côté. Désolée. Alors, la tentation... Concernant une tentation, quelle qu'elle soit, vous avez besoin, peut-être l'abnégation par rapport à cette situation, ou vous avez besoin de retrouver l'harmonie. Mais on vous dit que je pense que cette tentation, soit des difficultés, soit plusieurs possibilités, soit des mensonges, soit des non-dits, soit le manque d'initiative, quelle que soit la tentation, nous avons le crocodile. Le crocodile, c'est des peurs. Des peurs qu'on est quelqu'un, qu'on est un monstre. D'où nous sommes dans l'insécurité, dans les craintes, dans la frayeur, on se sent en danger concernant une situation professionnelle. D'où la tentation. On vous dit que par rapport à cela, il va y avoir les événements qui vont pouvoir aller rapidement. Les choses qui vont aller 13, 4. Les choses vont pouvoir aller vers l'harmonie, vers l'expansion, vers un avancement concret, vers la naissance de quelque chose qui vous correspond réellement. Et ensuite, ici, nous avons eu l'ombre. L'ombre recousue. Donc, l'ombre recousue avec la vérité. La vérité de soi-même. La vérité de retrouver l'équilibre, la vérité de quitter les tentations, la dualité, les oppositions. On doit réfléchir par rapport à ça et faire le bon choix pour retrouver la vérité de notre moi profond, de cette situation qui lui permet d'aller mettre en place les unions, les pax. Pour d'autres, vous allez assister en réunion, à des réunions d'où il va y avoir des associations, il va y avoir les accords qui vont vous permettre de signer, de mettre en place des alliances dans un domaine professionnel. Parce que vous allez vers la vérité de vous-même, de votre être profond, de ce que vous aimez ou concernant cette situation, parce que vous avez gagné en sagesse. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous voulez retrouver l'harmonie. Donc, vous allez prendre la responsabilité de retrouver l'harmonie, d'être loyal avec vous-même, d'apprécier ce que vous avez pour pouvoir retrouver cette vérité et mettre en place ces unions, ces contrats, etc. Ensuite, ici, nous avons eu les sorcières. Les sorcières, l'énergie principale, c'est les sacrifices. On doit sacrifier quelque chose. On doit laisser quelque chose qui nous bloque pour pouvoir aller vers quelque chose de concret.
D'où il y a les sacrifices à faire. Par rapport à ces sacrifices, on doit retrouver l'harmonie. On doit retrouver notre union avec notre âme et le corps. On doit aller vers notre trinité, gagner en expansion pour que nous puissions mettre en place, pour que nous puissions justement affronter, détruire ce mal-être, l'instabilité émotionnelle, ces tentations, concernant la tristesse dans laquelle nous étions dans un domaine en particulier, concernant les échecs, concernant les effondrements dans lesquels nous avons été, d'où on doit sacrifier ceci, prendre la bonne décision de détruire ceci et mettre en place une transformation qui nous permettra d'aller vers un travail qui nous correspond, qui nous permettra justement par rapport à ce sacrifice, on doit prendre le choix de faire un travail sur soi, de nous écouter intérieurement pour quitter les malheurs, l'effondrement, les échecs, détruire ceci et mettre une transformation radicale, un changement radical pour voir la vérité de cette situation et aller vers les partenariats et les contrats parce que c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Donc, en prenant la bonne décision, après tout ceci, les partenariats qui nous apportent les récoltes matérielles, qui nous apportent à aller vers la chance. On nous dit ici que par rapport à la pantoufle de verre et la chance. Donc, il va y avoir des révélations de vérité, des découvertes concernant les divulgations qui vous permettent d'aller vers une chance. Vous allez avoir une vision claire, vous allez vous écouter, vous allez avoir la foi en vous, en vos projets, de prendre la bonne décision, d'où le doute, de quitter les peurs, les doutes, aller vers la chance qui vous permet de recevoir les récoltes matérielles, qui vous permet d'achever ce mal-être, mettre fin à ceci parce que vous êtes en phase de transition, avoir une nouvelle compréhension de cette situation et mettre en place vos réalisations. Ensuite, ici, nous avons eu Pinocchio. Pinocchio avec les obstacles. Les obstacles. Donc, Pinocchio, la tour. Et l'enfant naissance, la clé du destin et la guérison. Donc, les obstacles. Les obstacles qui nous bloquent. On est dans l'incertitude. On est dans l'incohérence vis-à-vis de ce que nous voulons réellement au niveau professionnel. D'où nous avons besoin de nous retrouver. Je saute ou je ne saute pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Mais par rapport à cette incertitude, vous allez pouvoir retrouver. Peut-être que justement ces obstacles, ça cause Pinocchio et la tour. Ça cause de l'enfermement. Ça cause des mensonges, des affabulations au niveau professionnel que vous racontez à vous-même ou les autres vous en font, ou vont vous le faire. Ou il y a eu une erreur ou des dissimulations qui vous ont mis dans l'enfermement, dans la solitude, dans l'ennui, dans cette sensation de vide, dans le désert total. D'où que ces obstacles sont énormes. Mais vous êtes en phase de transition parce que vous êtes en pleine guérison qui vous permettra d'avoir une vision claire, d'avoir une clarté mentale et de prendre la clé de votre destin. Tout à l'heure, on a vu votre destinée. Prendre la clé de votre destinée qui vous permet de mettre en place la naissance de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va naître, une nouvelle idée, un nouveau poste, une création d'entreprise qui va aller vers quelque chose de concret. Mais cette instabilité-là va être que momentanée. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance que vous êtes capable de mettre quelque chose convenablement en place. Donc, concernant le pantin de bois, mensonge, affabulation, dissimulation, des erreurs, d'où l'enfermement, cette sensation de vide, cette sensation d'ennui, de solitude, être dans le désert, d'où les peurs qui nous mettent dans l'insécurité, on a la sensation d'être en danger, on a des craintes, on a la frayeur qu'on ne va pas réussir à mettre en place quelque chose de concret. Alors que non, ce sont les tentations. Ce sont les tentations. D'où tout à l'heure, on a eu l'obstacle, ça serait que
que nos croyances que Dieu nous juge, ce sont nos croyances qui ne sont pas super top, hein, qui nous freinent à avancer vers quelque chose de concret. D'où les doutes, les peurs encore tout à l'heure. Les doutes, les peurs, mais vous allez faire le choix d'aller vers votre nouvelle destinée pour mettre en place ce qui vous tient réellement à cœur parce que vous avez les possibilités. Ne vous inquiétez pas parce que vous êtes en phase de transition. Vous devez lâcher le passé. Comme on a dit tout à l'heure, le passé ne l'est plus. Hier ne l'est plus. Demain ne l'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Donc, en vivant dans la sérénité du présent, vous allez avoir cette étincelle, cette lumière. Voir la vérité de cette situation qui vous permettra de mettre concrètement vos projets pour que celles-ci puissent aller vers le succès tout simplement. Et ici, nous avons eu les anges qu'on vous disait tout à l'heure. Vos anges gardiens qui vous disent d'être à l'écoute. D'être à l'écoute parce que en étant dans la clarté, en étant lucide, on reçoit les messages de l'univers. D'où décider, en écoutant votre intuition, prenez la bonne décision d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Voilà mes chers amis, nous allons entamer au niveau sentimental. Pour vous, ça a été assez long. Pour les taureaux, ça a été rapide. Pour vous, ça a été assez long. Donc, nous allons prendre au niveau sentimental. On va prendre celui-ci. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les taureaux concernant le mois de février? Célibataire, en couple, séparé. C'est à vous de mettre, de le classer par rapport à votre situation. Les énergies sentimentales pour les taureaux, s'il vous plaît. Waouh, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais des frissons, j'avais l'étourdissement, vous voyez, au début du tirage. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Vous allez dans un doute, dans les doutes, dans les peurs qui ne sont pas fondées, en fait. Ce sont les croyances qui vous bloquent. Mais vous allez faire face à cela, hein, de vous écouter intérieurement pour prendre la bonne décision concernant votre destinée. Donc, faites-vous confiance. Parce que vous êtes en phase de transition, ne l'oubliez pas. Pour aller vers quelque chose de bien pour vous. Alors, les énergies sentimentales pour nos chers taureaux au mois de février, s'il vous plaît. Nous avons eu la protection de vos anges. Waouh! De vos anges, une protection divine, une grande protection concernant votre relation. Et nous avons eu ici le coup de foudre. Alors, coup de foudre. Nous avons séparation momentanée, un éloignement. Et ici, nous avons eu l'âme sœur. Ok. Voilà, nous allons mettre ici. Donc, c'est relation instable. Relation instable pour vous. Nous allons compléter avec celui-ci, c'est mieux. Une relation instable pour nos chers taureaux. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour nos chers taureaux au mois de février? Non, parce que là, c'est trop petit. On va plutôt prendre celui-ci. Voilà. Quelles sont les énergies sentimentales pour les taureaux au mois de février, s'il vous plaît? Nous avons eu le jardin. Nous avons eu le chevalier. Oui, mon chaton, oh, il veut sortir. Nous avons eu, waouh, les deux qui sont sortis. On va les prendre. La faux et les souris. Les énergies, signe du taureau, s'il vous plaît. Nous avons eu le serpent. Nous allons compléter tout de suite, hein, parce que ça évite de... Alors, le serpent, le bouquet, les souris et la faux, nous avons eu le livre, ok. Donc là, j'aurais aimé compléter également relation on-off, s'il vous plaît. Comme ça, ok, s'il y a eu ça, et séparation, message, voilà. Donc, nous allons commencer. On nous dit que il y a une protection de vos anges concernant, une protection divine concernant la relation ou la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que soit une protection concernant un groupe, concernant une communauté, ou concernant, par rapport à cette, comment dire,
Excusez-moi. On va reprendre ici. Ici, il y a dû avoir, vous êtes dans une relation instable, une relation yo-yo. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Donc, ça peut concerner, soit vous êtes dans l'illusion concernant cette relation, hein, soit il y a des non-dits, il y a des secrets, ce mal-être intérieur vous met dans une relation instable. Je ne sais pas pourquoi. Mais si vous avez eu ça, on vous annonce qu'il va y avoir une attraction. Il va y avoir une attraction au sein de vos relations. Il va y avoir des affinités. Il va y avoir une alchimie et une attirance mutuelle concernant votre relation. Donc, s'il y a eu de non-dits, il y a eu de secrets, vous allez vers quelque chose de concret. Ensuite, ici, nous avons eu... On vous dit qu'il y a une protection divine concernant votre âme sœur, concernant la personne qui vous est destinée, parce que vous êtes en présence de votre moitié. On nous dit que par rapport à un éloignement, par rapport à une coupure, par rapport à une séparation ou un temps de pause, il va y avoir un message envoyé. Soit vous allez envoyer un message, soit vous allez en recevoir un message. D'où par rapport à ce message, ça serait quelque chose de brutal. Ce message va arriver d'un coup. Ce message va arriver d'un coup ou une rencontre subite, pour d'autres avec une personne inconnue. Mais par rapport à ce message, vous allez pouvoir vous rencontrer pour parler par rapport à cette instabilité au sein de cette relation et amorcer quelque chose de bien. Et ensuite, ici, nous avons eu, peut-être que par rapport à ce message, vous allez vous retrouver dans un lieu public, dans un groupe, dans une communauté ou dans une fête. Et ça serait cette rencontre ou pour d'autres, cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, ce coup de foudre que vous allez avoir, ça sera quelque chose de vite, quelque chose de rapide. Cette rencontre, ce coup de foudre. Pour d'autres, le message qui va vous permettre, justement, vous allez recevoir des nouvelles concernant cette rencontre que vous allez mettre en place avec votre âme sœur, qui vous permettra de mettre quelque chose de concret. Ensuite, ici, nous avons eu la faux. La faux, c'est... On vous dit par rapport à cette séparation, il y a des décisions à prendre. Par rapport à cette distance, il y a des décisions à prendre. Parce que s'il y a pas de, si vous restez dans l'instabilité, dans le doute, il y a un risque de séparation rapidement. D'où vous devez prendre cette décision. Mais vous avez du mal à prendre cette décision, soit vous ou l'autre, parce que il est dans le stress, dans l'inquiétude concernant ce que vous avez vécu dans cette relation. Ça veut dire peut-être qu'il y a eu des secrets, il y a eu des mystères. D'où vous avez besoin d'étudier correctement cette relation, étudier cette situation ou l'autre concernant les mystères et les secrets qu'il y a eu pour gagner en connaissance, soit envoyer un message ou en recevoir pour vous rencontrer et parler franchement parce que vous êtes en présence de votre moitié. Et ce qu'il y a eu avec votre âme sœur, le serpent, c'est-à-dire la trahison, c'est la trahison des mensonges et de la jalousie ou de la manipulation avec votre âme sœur, on vous dit que vous allez vers le bonheur, vous allez vers une fin heureuse, vous allez vers les cadeaux et les surprises de la vie. Ceci va vous procurer de la joie et la beauté de votre relation. Donc, faites-vous confiance. C'est génial. C'est génial. Donc, nous allons demander... Waouh, pour les signes du taureau. C'est pour ça que vous êtes dans l'indécision, vous êtes un peu perdu, que ça soit professionnel ou sentimental, il y a des décisions à prendre. En fait, c'est le mental qui bloque, c'est les croyances qui bloquent. D'où vous devez prendre une bonne décision en écoutant votre intuition, qui vous permettra de mettre quelque chose concrètement pour aller vers votre nouvelle destinée. Alors, nous avons eu... Oh, mais regardez-moi ça, mes chers taureaux. Donc, vous allez vers les cadeaux et les surprises de la vie. Tout à l'heure, on a vu une fin heureuse. Vous allez vers les surprises et les cadeaux de la vie qui vont vous procurer de la joie. Peut-être que même, vous allez recevoir une bague de fiançailles, de mariage, quelque chose de concret. Donc, c'est génialissime. Super, je suis ravie pour vous. Alors, les énergies, comment accepter votre vraie nature ? Un conseil pour accepter votre vraie nature. Les signes du taureau. Quel est le message pour accepter leur vraie
Ne montez pas de dossier. Donc, hier n'existe plus, demain n'existe plus que là. Ce qui existe, c'est le maintenant, c'est le présent. Donc, ne ramenez pas ce qui s'est passé hier à aujourd'hui parce que ça ne sert à rien. Ça vous empêche d'aller vers vos objectifs. Ça vous empêche d'aller vers votre destinée. Donc, ne remontez pas de dossier. Voilà. Je vous adore. Si ce tirage vous a parlé, merci de vous abonner. Je remercie à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes qui me vont droit au cœur. Pour ceux qui sont là déjà, je vous aime. Et pour ceux qui arrivent, je vous aime également. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave, mes chers amis. Nous sommes nombreux sur la toile et forcément, vous trouverez quelqu'un qui va vous toucher. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de février et joyeuse Saint-Valentin à vous. Je vous adore et on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Voilà, mes chers amis. Ciao, ciao